que les glaciers fondent, vous êtes à peu près tous au courant. Pour qu'on parte sur les mêmes bases, détaillons quand même quelques-unes des conséquences rapidement. Primo, moins de glaciers, c'est moins d'eau pour notre agriculture. Secondo, toute cette glace qui disparaît, ça affecte la biodiversité et nos paysages. Le tertio, et le plus important en fait, c'est la glaciologue Saskia Guindreau qui nous l'explique. Le problème principal, c'est vraiment cette création d'eau. Donc, ce qui est bien avec les glaciers, c'est qu'ils produisent de l'eau sous forme liquide, principalement en été, là où on en a besoin. Et oui, les glaciers ont un vrai intérêt tout au long de l'année. Mais c'est en été qu'on a beaucoup besoin d'eau, surtout quand les pluies viennent à manquer et que la couverture neigeuse a disparu. Hormis l'apport des nappes phréatiques, la seule ressource en eau vient donc de nos rivières et donc de nos glaciers. C'est une des raisons pour lesquelles les scientifiques les scrutent de différentes manières. Par satellite, grâce aux stations météo, ainsi qu'avec des simulations de modèles climatiques sophistiqués. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à la technique du géoradar. Pourquoi ? Parce qu'un glacier, ce n'est pas seulement un gros bloc de glace. À l'intérieur, tout un monde de cavités, de rivières, de lacs souterrains se forme. Et c'est là qu'intervient le géoradar. Mais peut-être il est utile que Bastien Ruols, doctorant à l'Uni de Lausanne, nous explique ce que c'est. Donc en gros, on a notre antenne radar qui va émettre une onde. Cette onde, elle va se propager dans le milieu, donc dans notre cas dans la glace, et quand elle rencontre des obstacles, des choses dans la glace, il y a une partie de ces ondes qui va être réfléchie et qui va se propager en retour vers la surface où nous la collectons. Et donc nous, concrètement, ce qu'on récupère, c'est un temps de propagation. Donc le temps entre le moment où on a émis l'onde et le moment où on l'a récupérée. Et en connaissant la vitesse de propagation des ondes dans le milieu en question, donc dans notre cas dans la glace, on peut en déduire la distance. Et donc on peut localiser les obstacles dans la glace. Et si on a discuté avec Bastien Ruols, c'est parce qu'il travaille à améliorer cette quête de données parce que se posaient quelques limites. Les géoradars, ils sont utilisés en glaciologie depuis des décennies, principalement à la surface de la glace, donc par exemple à pied, en ski ou en motoneige, ou dans les airs, avec des avions ou des hélicoptères. Faisons une petite pause ici pour préciser que chaque méthode apporte des données de qualité différentes. À la surface de la glace, on va avoir une très bonne qualité des données, on va pouvoir être très précis en termes de localisation, etc. Par contre, on va être assez inefficace et il y a certains endroits où on va pas pouvoir aller. Dans les airs, avec un avion ou un hélicoptère, là, on va gagner en efficacité, on va pouvoir faire des énormes distances. Mais par contre, on perd en résolution, on est plus loin de la surface, donc plus loin de la glace, donc on va perdre un peu en qualité. Face à ce constat, Bastien Ruols travaille à l'UNIL sur un projet innovant qui permet d'avoir certains avantages d'une mesure proche du sol, tout en limitant les inconvénients d'accès. Sa solution ? Il a assemblé un géoradar sur un drone de cinéma, une première en Suisse. Avec le drone, on va être plus efficace qu'à pied ou qu'en ski. On va être aussi assez proche de la surface par rapport à ce qu'on peut faire avec des hélicoptères. Par contre, on va être moins performant sur certaines choses. On va être, les qualités, elles vont être de moindre qualité par rapport à la surface de la glace, mais on va être aussi un peu moins efficace qu'avec un hélicoptère. On va pas pouvoir faire toute la Suisse. Ce que le drone permet, c'est de quadriller le glacier efficacement à l'aide de trajectoires programmées au préalable et répétées plusieurs fois dans l'année. Avec les données récoltées, Bastien Ruols est capable de modéliser les glaciers en 3D pour comparer leur évolution. Mais avant de voir ces drones parcourir les glaciers du monde entier, certains défis restent à relever, les temps de vol sont limités par les capacités de batterie. Cette technologie s'annonce complémentaire avec d'autres moyens pour surveiller toujours de plus près ces géants de glace. D'autant plus que la fonte des glaciers est un long processus, comme nous l'expliquait Saskia Guindreau. Les températures actuelles auront un impact sur les glaciers pendant plusieurs années encore. Les glaciers, maintenant, ils sont vraiment plus du tout en balance avec le climat actuel. Dans le sens que même si on arrête tout maintenant, les glaciers vont continuer à perdre leur masse juste parce qu'ils sont plus en adéquation avec le climat actuel. Et c'est bien parce que l'eau de ces glaciers est primordiale pour notre agriculture, nos industries et nos ménages que leur fonte est surveillée comme le lait sur le feu. Le temps.